Yo tout le monde, c'est Luno et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'aujourd'hui déjà c'est moi qui commente et en plus on va apprendre à créer des cartes Dokkan Battle. Donc pour ce faire nous avons besoin de Photoshop, nous avons besoin du fichier zip que je mettrai dans la description que vous pourrez télécharger et d'un peu de temps parce que ça prend un peu de temps si vous voulez en faire une belle. Donc dans un premier temps vous unzipper le fichier que je vous ai passé, donc avec WinRAR ou 7zip, tout ça, je pense que vous connaissez. Donc il y a un lisez-moi pas que vous lisez pas, un fichier font pour les polices qu'il faut installer, donc la police sur Windows ça s'installe en allant sur l'explorateur, ensuite dans le disque dur Windows est installé, dans le dossier Windows, dans le dossier font, et là vous glissez les deux comme ça. Je l'ai déjà fait donc je vais pas le faire. Et sur Mac, il me semble qu'il faut aller dans bibliothèque de police et pareil vous glissez déposer les polices. Donc une fois fait, vous ouvrez Photoshop. Normalement ça va, c'est pas trop long. Vous ouvrez le fichier FanCard by Luno et vous arrivez sur cet écran. Donc je vous explique, tout ce qui est en vert c'est ce que vous pourrez modifier, tout ce qui est en rouge c'est ce qu'il faut pas modifier, pas toucher. Donc d'ailleurs ça je vais peut-être le mettre en vert parce que on va l'enlever. Donc voilà, pour enlever l'image de présentation vous faites ça, vous arrivez sur la carte, enfin l'espèce de template de la carte, et là en fait il va falloir modifier un par un le type. Donc par exemple il y a super extrême et en normal. Donc là c'est en super agi, si je veux mettre en puits je mets en puits, si je veux mettre en extreme end je mets en extreme end. On va mettre puits, allez, tac. La rareté, il y a SSR, R, enfin tout ça quoi. Vous choisissez celle que vous voulez. Là c'est les étoiles pour le Dokkan, donc par exemple étoile pour le LR c'est là, étoile pour le UR, voilà, parce qu'en fait c'est pas la même disposition. Donc là par exemple c'est SSR, donc hop, si vous voulez faire un SR qui est devenu SSR en Dokkan, admettons. Après il y a le nom que vous pouvez modifier, donc avec l'éditeur de texte, vous prenez là, vous changez le nom, vous pouvez changer le nom du perso, Sang, vous pouvez changer les stats bien sûr, enfin on va pas mettre des lettres, tac, 156. Énorme joueur. En attaque 45 et en défense 0. Ensuite vous pouvez modifier le coup. Le coup on va mettre 10. Vous pouvez modifier le truc de niveau suivant. Bon là il n'y a pas la barre qui change, donc bon en général on laisse niveau suivant 0. Vous pouvez changer si vous voulez, vous pouvez changer le niveau, je sais pas, 79. Ce qui est pas possible mais bon. L'aptitude leader, voilà, vous pouvez changer tout ce que vous voulez. L'aptitude niveau spécial, enfin l'aptitude spéciale, non, l'attaque spéciale niveau, ouais. Pourquoi c'est, ah non, en fait le nom d'attaque spéciale, pardon. Ensuite il y a ce que ça fait l'attaque spéciale, il me semble, je crois que c'est ça. Enfin bref, vous pouvez tout modifier, sauf détail du personnage, tout ça quoi. Ce qui est déjà fait. Puis à la fin en fait, il va falloir faire un fichier. Attendez, je vais tout remonter là. Hop. En gros, si on voit pas tout ça, faut que vous fassiez en gros une espèce d'image comme ça. Non, pas comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Ah oui, tac. En gros, c'est une image comme ça ou une image comme ça. Vous pouvez la faire vous-même, donc en trouvant des trucs sur Google ou quoi. Hein. Mais après, voilà, enfin, vous pouvez la faire vraiment dans votre carte. Vous mettez tout ce qu'il y a dedans, puis voilà. Hop. Admettons, on va en faire un petit vite fait, vous allez sur internet. Je vous conseille DBZ Space, la version bêta, donc la version 3, là il y a un petit V3. Parce que sur ce site, vous pouvez par exemple cliquer sur le Goku LR. Ici il y a un petit logo là pour voir tous les assets de la carte. Par exemple dans Effect, voilà, enfin on aura les effets du Goku LR. On va l'enregistrer, je sais pas. Tac, on va faire Yamcha, tiens. Yamcha.png.
a assez cool, lui par exemple, je sais pas. Ouais, bof. Deviant Arts, c'est pas mal aussi, une belle banque d'images. Wow, il est stylé lui. Dommage qu'il y ait le Dragon Ball devant. Enfin bref, vous mettez la carte, puis voilà. Tiens, celle-là elle est pas mal. Hop, enregistrer sous. Tac. Hop, on va mettre ça là. Ça, le calque de la carte. On va le descendre. Ça comme ça. Je fais ça vite fait, hein, mais après voilà, si vous appliquez, vous pouvez faire des beaux trucs. C'était juste pour vraiment le template que je montrais ça, quoi. Donc le Yamcha. Hop, refait à la taille en plus presque. Hop, importer. Bon, faut trouver un fond, donc DBZ background. Merde. Hop. On va mettre ça. C'est cool ça. C'est très cool je trouve. C'est cool. Ça va pas le faire. Ça va pas faire une carte réelle. Ça fait cool. Hop, on la met en dessous. Et voilà, votre carte est faite. Enfin bref, là je me suis pas appliqué, mais comme vous pouvez le voir, on peut faire vraiment des beaux trucs. On peut aussi faire des gifs pour... des gifs ou gifs, vous appelez ça comme vous voulez, je m'en fous. Pour faire des images qui s'animent, tout ça, comme des LR, tout ça. Ça après, c'est si vous voudrez le faire, je ferai un autre tuto. Mais... Et voilà. Donc bah c'est tout. Hein. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Ou pas. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.